Bonjour et bienvenue dans ce 50e épisode de la Caverne de Rat-Drogor consacré aux unités de Star Wars Shatterpoint, avec aujourd'hui la future extension SWP-31 qui s'appelle All the Way, avec le capitaine Cassian Andor, le droïde K2SO et des éclaireurs rebelles. C'est une extension qui est prévue le 4 avril prochain. Le capitaine Cassian Andor est l'unité principale. Il n'apporte que 2 points de force, par contre 9 points d'escouade. Il est double R, règne de l'Empire et âge de la rébellion. Ses mots-clés sont Alliance rebelle, espion et scélérat. Il a une vigueur de 10 et une résistance de 3. 4 capacités. We Need to Blend In, une active qui coûte une force. Vous choisissez une autre unité rebelle. Cassian Andor et un personnage de cette autre unité peuvent foncer. Et si vous avez choisi une unité rebelle espionne, alors les deux, Cassian Andor et l'unité choisie, gagnent un hunker, un pion accroupi. Ensuite, une réactive gratuite quand il n'est pas blessé, cette ville est prête à exploser. Quand votre adversaire gagne une lutte, récupère une carte de lutte, vous pouvez lancer 3 dés d'attaque et chaque unité ennemie qui conteste un ou plusieurs objectifs actifs va prendre un dégât pour chaque touche ou maîtrise de votre résultat. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 3 dégâts à toutes les unités ennemies qui contestent un objectif actif, mais au moment où vous avez perdu la lutte, ce qui est quand même pas mal pour la lutte suivante. Troisième capacité, nous avons tous fait des choses terribles, c'est une innée. Quand Cassian Andor fait une attaque à distance en action de combat, si le défenseur, donc celui que vous visez, est engagé avec un autre allié, il n'est pas blessé, Cassian peut ajouter 3 dés à son lancer d'attaque. Dans ce cas-là, votre allié engagé se prend 2 dégâts. On est bien sur le genre de Cassian Andor qui n'hésite pas à tout faire pour arriver à ses objectifs, quitte à blesser ses copains. Enfin, son identitaire, que 10 hommes en aient l'air de sang, donc qui apporte 2 choses. Une fois par tour, quand vous avez un allié, y compris lui-même qui est blessé, vous choisissez une autre unité alliée, un personnage en question de l'unité choisie peut avancer, et si vous avez choisi une unité espionne, le personnage peut carrément faire un repositionnement. Et deuxième chose, quand une unité Alliance Rebelle est choisie via la carte Shatterpoint, les personnages de l'unité choisie auront tous Impact 2 et Tireur d'élite 2 jusqu'à la fin de leur tour. Donc gros boost d'attaque pour une unité rebelle activée par la carte Shatterpoint, puisque ces personnages auront 3 dés d'attaque en plus s'ils ont réussi à se concentrer, et ça se combine avec des personnages qui auraient déjà du tireur d'élite, je pense à Sabine ou Leia qui ont déjà 2 de tireur d'élite, donc elle pourrait se retrouver avec 5 dés d'attaque en plus. Ça marcherait bien également avec Calus qui a à la fois Impact 2 et Tireur d'élite 2. Voici les postures de Cassian Andor. La première, All the Way, c'est une attaque à 7 et une défense à 5, que ce soit à distance portée 4 ou en mêlée. On a un arbre qui peut faire jusqu'à 9 dégâts en 5 réussites, rapidement 2 percussions en 2 et 3, sinon un désarmement, un soin. Ensuite, il y a un repositionnement, et à la fin, c'est soit un dégât, une exposition, soit 2 dégâts. Les maîtrises de défense, c'est 1 à 2 blocages et un soin, et à partir de 4 maîtrises, on a un critique ennemi qui passe en échec. En mêlée, 2 touches, un critique et une touche qui devient critique, ou 2 critiques, une percussion. À distance, une touche qui devient critique, un critique, une touche qui devient critique, ou 2 critiques, une touche qui devient critique. Alors cette touche qui devient critique, ça peut être mauvais, puisque si vous n'avez pas de touche, vous n'aurez pas de critique, donc vous n'aurez rien. La deuxième posture, Light It Up, est plutôt portée sur l'attaque à distance, avec 8 dés à distance, 5 en défense, 6 dés en mêlée, 5 en défense. On a un arbre qui peut également faire jusqu'à 9 dégâts, mais par contre en 6 réussites. On retrouve 2 percussions, mais beaucoup plus loin dans l'arbre, en 4 et 5, ou sinon contrainte dégâts, sinon désarmement exposition, avec toujours un repositionnement à la fin. Et au début, c'est plutôt une concentration de dégâts, avec jusqu'à 6 dégâts possibles en 3 réussites, plus une entrave. En maîtrise de défense, on perd le soin, par contre on annule un critique ennemi et on a un repositionnement possible avec 4 maîtrises. En mêlée, c'est 2 touches ou critique touche percussion, et à distance c'est critique, une touche qui devient critique, 2 critiques, une touche qui devient critique, donc meilleure maîtrise que dans l'autre posture à distance. Donc en résumé, Cassian Andor n'apporte que 2 forces, par contre lui-même n'en consomme pas trop. C'est une unité agressive qui offre Impact 2, Tireur d'élite 2 aux rebelles activés par la carte Shatterpoint. Il offre également un petit peu de mouvement puisqu'il permet de faire foncer lui-même et une autre unité. Si vous avez un allié blessé, il permet également de faire repositionner une unité espionne. Et sa capacité qu'on n'aimerait pas utiliser souvent, mais qui est forte, c'est que si votre adversaire gagne une carte de lutte, vous pouvez lancer 3 dés et donner jusqu'à 3 dégâts à toutes les unités ennemies qui contestent un objectif actif. Je passe à K2SO, l'unité secondaire de la boîte, qui coûte 5 points, qui n'est que dans l'âge de la rébellion. En termes de mots-clés, Alliance Rebelle, Droïde et Espion. Une vigueur de 9, une résistance de 2. K2SO a 4 capacités. Une active, pourquoi elle a un blaster et pas moi, qui coûte une force. Vous choisissez un personnage Alliance Rebelle. K2SO peut foncer vers lui. Et ensuite, ce personnage va gagner un hunker, un pion accroupi, ou s'enlever une condition. Une réactive qui coûte une force, félicitations, vous êtes sauvé. Quand une autre unité Alliance Rebelle est blessée et qu'elle est à portée 4, K2SO peut foncer vers l'ennemi et faire une attaque à 5 dés dessus. Une capacité innée qui s'appelle Au revoir. Quand K2SO est blessé par une attaque
attaque ennemie, l'attaquant va se prendre une entrave et une contrainte, et un allié espion à portée 3 va pouvoir foncer. Deuxième chose, quand K2SO a un ou plusieurs pions estropiés ou blessés, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 pions noirs de momentum, 2 pions impulsion à la fin de votre tour. Si vous faites ça, vous déplacez le pion lutte, donc le pion transparent, d'autant de cases que vous avez dépensé de momentum. Mais en échange, K2SO est vaincu, donc retiré du jeu. Je pense que ça permet en dernier recours d'éloigner votre adversaire de la victoire puisque vous lui enlevez 2 cases du pion lutte. Enfin, confinement, une capacité innée comme celle de Lobot, tant que K2SO n'est pas blessé et qu'il conteste un objectif, votre adversaire ne peut pas enlever votre contrôle. La posture de K2SO s'appelle efficacité sans faille en français. C'est une attaque à 7 dés, une défense à 5, que ce soit à distance portée 4 ou en mêlée. Maîtrise de défense, c'est 1 à 2 blocages et un critique ennemi qui passe en touche, voire en échec. Maîtrise à distance, c'est 1 à 2 critiques ou un critique, une touche, entre 2 et 3 maîtrises. En mêlée, c'est la même chose, mais avec en plus un dégât dans le pool, donc les maîtrises en mêlée sont meilleures. Au niveau de l'arbre, on a jusqu'à 7 dégâts. On voit 2 percussions tout de suite, en 1 et 2. Ensuite, on a du désarmement, de l'entrave, de la contrainte, et un éventuel repositionnement à toute fin, donc en 5e case. Alors pour résumer, K2SO, c'est encore une unité plutôt basée sur l'attaque, plutôt en mêlée. S'il se fait lui-même blesser, l'attaquant se prend 2 états. Si une autre unité est blessée, il peut faire une contre-attaque à 5 dés. Comme Lobot, il est capable de bloquer un objectif contrôlé, mais il n'a pas inébranlable, donc on pourra facilement le dégager de l'objectif. Voici maintenant les éclaireurs rebelles qui coûtent 4 points. Ils ont double R, règne de l'Empire, âge de la rébellion. Ils ont une vigueur de 8, une résistance de 2. Les mots-clés sont Alliance rebelle, éclaireur, espion et soldat. Ils ont 4 capacités, une active qui coûte une force, manœuvre défensive, chaque personnage peut foncer et l'unité gagne un hunker. Une réactive qui s'appelle Cloak and Dagger qui coûte une force. Au moment de faire une action de combat avec cette unité, durant la première attaque, c'est-à-dire lorsque c'est le premier personnage qui attaque, vous pouvez ajouter 3 dés au lancer d'attaque. Avant l'étape de modification des dés, si vous avez attaqué une unité principale, vous ajoutez autant de dégâts au pool de dégâts que vous aviez de critiques dans votre lancer. Par contre, une fois que cette attaque résolue, l'action de combat se termine, c'est-à-dire que le deuxième personnage ne peut pas attaquer. Une innée camouflage, à la fin de la mise en place au début de la partie, l'unité gagne un hunker, un pion accroupi. Et enfin, éclaireur, encore une innée. Les personnages de cette unité ont une immunité à l'entrave et ascension. D'autre part, si ce personnage de cette unité devait foncer, si l'unité a au moins un pion accroupi, alors le personnage peut avancer au lieu juste de foncer. Ça va pouvoir les rendre très mobiles. Leur posture se nomme Covert Strike. À distance, on a 6 dés en attaque, 4 en défense, portée 5. En mêlée, 6 dés en attaque et 5 dés en défense. Maîtrise de défense, c'est 1 à 2 blocages avec un éventuel repositionnement, c'est correct. Attaque, maîtrise en attaque, c'est 2 touches, un critique, une touche et 2 critiques, mais il faut 5 maîtrises. En mêlée, c'est un critique, une touche ou un critique, une touche, un dégât. Mais ça marche jusqu'à 3 maîtrises. Donc c'est plus simple en mêlée d'utiliser les maîtrises. Donc je pense qu'on est plutôt sur une unité en mêlée. Au niveau de l'arbre, on a 6 dégâts possibles avec une contrainte, une entrave, il y a une percussion et tout à la fin un repositionnement. Donc une bonne unité de soutien avec 8 points de vigueur. A priori meilleure en mêlée. Très mobile avec en plus ascension et immunité à l'entrave, ce qui les rend donc toujours mobiles. Et une capacité dédiée aux attaques des unités principales permet donc d'ajouter 3 dés et en plus, quand c'est une unité principale, de rajouter un dégât dans le pool pour chaque critique du lancer. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette extension All the Way SPW31 qui sort le 4 avril? C'est d'abord l'utilisation de la carte Shatterpoint quand on a Cassian Andor qui permet d'ajouter tireur d'élite ou impact 2 à toute unité rebelle. C'est sa capacité quand on perd une lutte à donner des dégâts à toutes les unités ennemies qui contrôlent les objectifs. K2SO, je ne sais pas trop, c'est quand même une unité qui coûte 5 points, et sa capacité de dépenser 2 pions impulsion pour décaler le pion lutte de 2, je ne sais pas si elle sera souvent utilisée et pratique. Et enfin, les éclaireurs rebelles m'ont l'air pas mal du tout, peut-être même meilleurs que les commandos rebelles, mais ça paraît être une unité de soutien de base pour toutes les listes des rebelles. Merci de m'avoir suivi pour ce 50e épisode consacré aux unités de Star Wars Shatterpoint. Rejoignez-nous sur le Discord, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires. Vous pouvez aussi aller sur le Patreon du site Shatterpoint-miniature. À très bientôt.